bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2024, mois anniversaire pour vous amis Scorpions. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lune en Scorpion, ceci peut vous concerner. Alors, nous avons un seul arcane majeur, c'est le magicien dans votre vie professionnelle et financière. Sinon, qu'avons-nous? On a bâton, coupe, denier, bâton, bâton, coupe, denier, bâton. Vous n'avez pas d'épée ce mois-ci, donc pas trop de communication. Vous avez beaucoup de bâtons et de coupes, en fait. Alors, à vue de nez comme ça, j'ai un peu l'impression que c'est un mois où vous allez flirter avec vos désirs, avec de la passion. Il y a aussi une prise de conscience peut-être de votre valeur, de qui vous êtes, de ce que vous avez à offrir. On dirait aussi que vous augmentez vous élevez vos standards de bonheur, de joie, d'amour, c'est connecté en fait à l'image que vous avez de vous. Vous savez ce que vous êtes capable d'offrir à l'autre ou aux autres, et vous augmentez vos standards. Vous devenez peut-être plus exigeant avec la qualité de ce qu'on vous offre, de ce qu'on vous donne, que vous ne l'étiez précédemment. Pourquoi? Parce que vous savez la qualité, la valeur de ce que vous donnez aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que vous augmentez vos standards et que vous allez peut-être bousculer même votre partenaire si vous en avez un. Vous allez peut-être même le bousculer pour que, bon, t'es gentil là, mais ça fait 3 fois que c'est moi qui fais les courses. Voilà, hein, vous devenez plus exigeant. Voilà, cherchez le mot juste. Et puis alors, par contre, ici au niveau professionnel, je pense que vous faites des miracles, au sens propre comme au sens figuré. Vous faites des miracles, semble-t-il. On va voir, on va rentrer dedans. L'énergie de la vie de l'extérieur ce mois de novembre, c'est l'énergie de l'ermite. La vie, l'extérieur, vous pousse ce mois anniversaire, c'est pas rien non plus, à vous retirer à l'intérieur de vous, peut-être pour vous sonder, peut-être pour vous étudier, pour entrer en contact avec qui vous êtes et définir qui vous êtes sans être soumis à une influence de l'extérieur. Vous devenez ce mois de novembre plus conscient de votre valeur, de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, et plus conscient peut-être aussi de l'impact que les autres peuvent avoir sur vous. Vous vous déliez de tout ça, vous voulez votre vérité, votre propre lumière, vous trouvez à l'intérieur de vous votre propre lumière. C'est-à-dire vos réponses aux questions que vous vous posez, vos motivations, vos désirs, vos rêves. Voilà, vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous expliquer ce dont vous avez besoin, vous le comprenez par vous-même. Donc c'est un voyage que vous faites en vous et ça semble vraiment porter ses fruits. Vous êtes en totale corrélation ce mois avec ce que la vie vous invite à faire. Vous jouez le jeu. Vous ne fuyez pas et ça semble vraiment porter ses fruits. Hein. D'ailleurs, on va commencer par ça. Vie intérieure, 10 de denier. Waouh! Ça veut dire que vous trouvez le jackpot à l'intérieur de vous. C'est un héritage. Vous êtes conscient que vous représentez l'héritage de votre lignée, de votre famille. Vous êtes le point culminant de tout ce que vous avez reçu, accumulé. Vous regardez en étant fier d'avoir pu transformer chacune de vos expériences en une richesse. D'accord? Vous êtes la somme de toutes vos expériences passées et vous en êtes conscient. C'est là où je dis que vous jouez le jeu de ce que la vie vous invite à faire. Vous voyez à l'intérieur de vous, vous voyez la lumière. Quand vous tournez votre regard à l'intérieur, ouais, j'ai fait ça, ça c'est moi et ouais, je suis fière de moi. D'accord? Bon. Après, votre énergie, à vous ici, on a 4 de coupe et 4 de bâton. Alors, 2-4. Soyez attentif peut-être au 4 novembre. Soyez attentif à comment vous réagissez ce jour-là. Pas ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais comment vous êtes, comment vous vous comporter
ce 4 novembre. Après, ces deux énergies, elles sont pas contradictoires, mais elles sont un peu en mésentente. Elles sont pas harmonieuses entre elles. Pourquoi? 4 de coupe nous explique qu'il y a une insatisfaction sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pas comme vous aimeriez que ce soit. Il y a quelque chose qui manque. Il manque une donnée, il manque une attention, il manque un mot d'amour, il manque quelque chose, il manque le petit bouquet de fleurs. Vous voyez, on peut venir vous voir, oui c'est sympa, j'ai passé une bonne soirée, mais il manque le petit bouquet de fleurs. Il y a quelque chose qui vous chiffonne sur le plan émotionnel, quelque chose qui ne va pas. Vous, ce que vous voulez, c'est célébrer la vie, c'est vous amuser, c'est fêter, c'est festoyer, c'est vous sentir en sécurité là où vous êtes, dans votre foyer, dans votre maison. Vous voulez vivre selon vos concepts à vous que vous avez parfaitement déterminés. Ce que vous recevez n'est pas à la hauteur de ce que vous espérez. Et puis aussi, c'est votre énergie, c'est pas les autres. Donc, vous êtes insatisfait avec vous-même, d'accord? C'est pas les autres. Les autres, on va voir, hein. Mais dans votre énergie, il y a quelque chose qui ça va pas. C'est un petit goût amer, il y a un petit goût d'insatisfaction. Alors que, à l'inverse, vous aimeriez pouvoir jouir davantage de la vie. Dans ce que vous désirez le plus, on a la 3 de denier. Vous voulez toucher à la perfection. Vous voulez être vu, remarqué, observé, reconnu comme un expert ou une experte. Dans la vie de tous les jours, dans la vie amoureuse ou dans la vie professionnelle, je ne sais pas. Peut-être tous les 3 domaines. Vous voulez qu'on reconnaisse votre valeur, vous voulez qu'on reconnaisse le travail que vous avez fait sur vous, qu'on reconnaisse le fait que vous avez pensé vos blessures, vous avez travaillé votre enfant intérieur, vous avez réussi à surmonter les défis, vous voulez qu'on reconnaisse que vous avez évolué, que vous avez pris du grade, que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui connaît bien son domaine, ou voilà, vous voulez qu'on admette ça. Ce qui va vous aider, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une énergie nouvelle, naissante, qui s'invite à vous ce mois de novembre, mais une énergie à laquelle il faut peut-être laisser plus de marge de manœuvre. Il faut peut-être délier la laisse. Comment je peux dire ça? Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger en vous. Par rapport à une nouvelle vision de qui vous êtes et de la vie telle que vous la concevez. Et cette nouvelle énergie, elle a besoin de grandir. Mais pour qu'elle puisse grandir, il faut lui laisser de l'espace, il faut lui laisser de la marge. D'accord? Continuez peut-être à être enthousiaste comme vous le faites, à être passionné comme vous le faites. Et cette petite insatisfaction, elle va très vite être transformée. Elle va très vite être rattrapée par la fougue que vous mettez à être heureux ou heureuse. Il faut faire confiance à ce qui est en train de naître, ça va se déployer, ça va se développer. Le défi que vous avez à relever ce mois de novembre, c'est la 6 de bâton. Dans cette passion de la vie, de l'amour, de l'autre, dans cette joie de vivre, dans ce côté je dévore et je croque la vie à pleines dents, il faut être conscient que c'est donnant-donnant. Encore une fois, ça nous renvoie à l'image que vous avez de vous et de la qualité de ce que vous offrez. Vous savez que ce que vous donnez est hautement qualitatif. Mais vous n'avez peut-être pas encore compris que ça mérite qu'en face, vous receviez la même chose. La 6 de bâton, c'est je donne, je reçois. Mais c'est dans le défi. Et je ne pense pas que ce soit vous qui ne donniez pas assez. Vous donnez parce que vous savez la valeur de ce que vous donnez. Vous voulez qu'on reconnaisse la valeur de ce que vous donnez. Donc, en face, vous exigez de recevoir la même chose. Vous voulez qu'on vous démontre, vous voulez ce fichu petit bouquet de fleurs. Vous voulez qu'on vous démontre qu'on peut vous donner autant que ce que vous vous donnez.
Peu importe le domaine. Moi, je pense que c'est surtout, moi, je pense que c'est général. Même si ça peut ressortir davantage dans la vie sentimentale, ça peut aussi être dans la vie professionnelle. Vous faites un job, vous savez que vous y mettez toute votre âme, toute votre énergie et tout, mais le salaire n'est pas à la même hauteur de ce que vous donnez. Ça peut aussi toucher ça. Donc, vous voulez que cette fois-ci, ce mois-ci, vous êtes conscient que vous êtes en droit d'exiger, de recevoir, enfin d'exiger, de demander tout au moins la même qualité que ce que vous vous offrez. Peu importe le domaine. D'accord? Vie sentimentale, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est presque le bonheur total. Presque. Il manque ce fichu petit bouquet de fleurs. Il manque un petit quelque chose pour que ce soit l'osmose. Mais ça nous montre là aussi que vous savez ce que vous voulez, vous savez la qualité de ce que vous exigez, vous savez ce que vous ne voulez pas, mais vous savez surtout ce que vous voulez. Vous l'exprimez, vous l'attendez, vous le demandez, vous le criez, vous le manifestez, voilà, je veux ça. D'accord? Et vous y êtes presque, il manque un petit chouïa de quelque chose pour y arriver. Là où vous faites des ravages, c'est dans votre vie professionnelle. Le seul arcane majeur que vous ayez dans votre jeu, c'est celui-là, le magicien, qui n'est pas des moindres, et vous l'avez dans votre vie professionnelle et financière. Le magicien, il porte le chiffre 1. Là aussi, avec le valet de bâton, nous parle de quelque chose de nouveau. Vous déboulez dans votre vie professionnelle en étant changé. Vous vous considérez aujourd'hui comme un magicien, quelqu'un capable de transformer, de métamorphoser une situation juste comme ça. Vous avez les mots justes, l'attitude juste, le comportement juste, le petit truc qui fait toute la différence. Vous pouvez tout changer du jour au lendemain simplement parce que vous avez l'illumination, simplement parce que vous le comprenez et parce que vous le faites. Mais si vous le faites, c'est parce que vous savez aujourd'hui qui vous êtes. Hier, vous n'étiez pas prêt. Aujourd'hui, grâce à cette énergie ici de l'ermite et de la 10 de denier, en votre mois anniversaire, vous comprenez pourquoi vous êtes différent des autres. Vous avez ce petit truc en plus qui fait que vous êtes magique. Et vous pouvez tout transformer, tout métamorphoser simplement parce que vous avez ce pouvoir entre vos mains, parce que vous savez qui vous êtes, parce que vous avez ce petit mot en plus ou cette petite attitude en plus, ce petit sourire en plus. Vous faites des ravages. Vie intérieure, on l'a vu. Et en fin de mois de novembre, 8 de bâton, tout ce que vous touchez va se transformer en succès, en victoire. Vous allez vite, les événements se déroulent très vite, vous écoutez les signaux de la vie, vous communiquez, vous agissez, pas vous communiquez, mais vous agissez rapidement, vous allez plus vite que la musique. A priori, il n'y a pas de danger, on verra le mois prochain, mais c'est plutôt une énergie positive de succès parce que vous agissez vite. Et que vous écoutez les signaux de la vie, vous écoutez les messages que la vie vous envoie, vous agissez, vous n'êtes pas dans l'attente que les choses se fassent, vous êtes l'acteur des choses de votre vie. D'accord? Il y a juste ce petit quelque chose qui manque, un petit chouïa de quelque chose qui manque pour être pleinement heureux. Voilà, c'est tout. Sinon, le reste, waouh! Alors, on va préparer notre extension pour votre mois de novembre. Donc, ceux qui connaissent le principe, la vidéo d'extension est sur le site internet. Je vous invite à y aller. Vous avez le lien juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Et puis, ceux qui ne connaissent pas, ben, je vous invite à aller faire un tour. Et puis, voilà. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'on va en rajouter? Eh ben, tiens, sur la 4 de coupe pour savoir pourquoi vous avez cette petite déception. 6 de denier. Ok, d'accord, 6 de denier, parfait, ok, pareil, échange, il y a une notion d'échange ici, de valeur, de concept, de principe, l'énergie doit circuler et elle ne circule pas. Moi, ce que je ressens, c'est que votre partenaire, ou que ce soit un partenaire professionnel ou familial, amical ou amoureux,
La personne que vous avez en face de vous ne comprend pas que vous avez aussi besoin de recevoir. C'est une énergie qui doit circuler et c'est mal interprété, c'est mal compris. Vous devez peut-être faire un petit peu ce travail ce mois de novembre, d'expliquer que vous aussi, vous devez avoir accès à de l'amour, à de la passion, à tout ça. Ensuite, où est-ce qu'on va en mettre une? On va en mettre une, je ne sais pas, tellement tout est joli, tout est beau. On va en mettre une dans ce que vous désirez le plus. Le monde. Rien que ça. Ce que vous désirez le plus, on a le monde. Vous voulez arriver à une apothéose. Vous voulez arriver à une somme. Vous voulez arriver au sommet de ce que vous avez mis en place. Ça va être un mois très puissant pour vous, très important. Très important. Et en plus, ce qui l'accentue, c'est que c'est votre mois anniversaire. C'est un peu comme si vous... Alors, vous ne terminez pas un cycle, mais c'est vraiment un mois où vous faites cette prise de conscience de la valeur de ce que vous véhiculez. Et puis, la dernière, on va la mettre, allez, dans votre vie professionnelle et financière. 3 d'épée. L'humiliation, la blessure, la souffrance du cœur. Mais avec le magicien. Donc, vous dépassez quelque chose, une humiliation, vous dépassez une tristesse, un ahurissement, vous dépassez tout ça pour changer votre vie professionnelle. On va en rajouter durant l'extension pour essayer de comprendre un petit peu mieux, mais pour moi, c'est une blessure que vous avez vécue et que vous arrivez à transformer, à métamorphoser. C'est pas la vie professionnelle que vous changez, c'est cette blessure que vous métamorphosez, avec laquelle vous jonglez, et ça vous fait comprendre qu'en fait, vous avez un pouvoir nouveau entre vos mains. Ça vous fait comprendre que vous pouvez vous sortir de toute situation, vous avez ce pouvoir magique entre vos mains de modifier, de transformer une situation. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci à vous de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la compilation des 3, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Tous les autres, on se voit le mois prochain. Merci à vous et à bientôt.